Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir encore une fois de vous retrouver. Aujourd'hui le cadre échange un petit peu, je suis pas en extérieur, c'est même pas la journée, c'est la nuit. À l'heure où je tourne, il doit être 2-3 heures du matin. Là je suis dans ma share house. Là derrière ils viennent d'allumer le chauffage, j'espère que ça va pas trop s'entendre à la caméra. Normalement le son, ça devrait le faire. Et pourquoi on se retrouve aujourd'hui? J'ai décidé de me lancer encore dans un projet encore plus fou que de tout quitter et de partir à l'autre bout de la planète. Je vais traverser le Japon à pied. Je vais faire la route de Osaka à Tokyo à pied. Pourquoi faire? Pourquoi je fais ça? Bah justement, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, c'est le but. Je vais vous expliquer le trajet, les différentes étapes, où est-ce que je vais dormir, combien de temps ça va durer, quel budget ça va me coûter, etc. Je vais tout vous expliquer. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite vraiment à liker et à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre toutes mes aventures. Je vais essayer de poster quotidiennement sur Instagram, sur TikTok, dans les shorts. Je mets tout en description, il y a tout qui va s'afficher là. Et je ferai une grosse vidéo à la fin de ce périple. Je sais pas si je fais une grosse vidéo d'une heure et demie, ou si je découpe ça en 2-3 épisodes, histoire de vraiment avoir une trame. C'est pas encore, je verrai au moment du montage et des aventures qui vont m'arriver, mais dans tous les cas il y aura une vidéo finale où je vais essayer de vous montrer un maximum de choses, les choses que je peux voir, les difficultés que j'ai rencontrées. Et pour ceux qui auraient envie de tenter l'aventure, au moins vous aurez une petite base, parce que j'ai regardé sur le YouTube français et anglais, j'ai pas trouvé de vidéo. J'ai trouvé une vidéo mais qui date d'il y a 13 ans et c'était un peu la qualité de l'époque, donc il n'y a pas vraiment de contenu. La plupart des gens le font à vélo, c'est vrai, il y a pas mal de vidéos à vélo, mais pourquoi je le fais pas à vélo? En fait il y a deux raisons. Moi, en fait j'aimerais faire l'aller à pied et après revenir soit en car soit en Shinkansen, mais si je pars en vélo, ça implique que je dois aussi rentrer en vélo et j'ai pas envie de faire l'aller-retour en vélo. Après il y a pas mal aussi d'agences de location de vélo, je peux le prendre à Osaka et le laisser à Tokyo, mais c'est trop compliqué, j'ai pas envie de me mettre dans des bourbiers, donc je préfère aller à pied. Au moins si je me blesse, j'ai que mon corps à transporter et c'est beaucoup moins d'administratif et beaucoup moins de papier, beaucoup moins de frais. Maintenant on va commencer vraiment au chapitre 1. Pourquoi je fais ce trajet à pied? Je pourrais très simplement le faire en car et aller sur Tokyo. Non, pourquoi je le fais à pied? En vérité il y a une grosse raison, au-delà du défi personnel et physique que ça implique. Comme la majorité des personnes qui ont grandi à la fin des années 90, début 2000, j'ai grandi avec Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Et moi, Pokémon, ça m'a attrapé et ça m'a tiré dans leur univers. Je suis vraiment un enfant pur de la génération Pokémon. Pour ceux qui sont passés à côté de ça, mais je pense pas, parce qu'à mon avis, genre 95% de la planète, je pense même au fin fond de la forêt, ils connaissent cet univers. Pokémon, c'est quoi? Je vais vous résumer ça en 30 secondes. C'est un jeu vidéo, puis après c'est devenu un dessin animé, des films, etc. tel qu'on le connaît. Un monde de jeux vidéo, c'est un monde fictif où le personnage principal se promène de ville en ville avec ses Pokémon, donc avec ses créatures magiques. Et le but, c'est d'être le meilleur dresseur. Vous allez me dire, c'est quoi le lien? Toutes les villes, peu importe le jeu vidéo, peu importe les générations, peu importe les saisons, peu importe les films, c'est inspiré de villes réelles. La 5e génération de Pokémon, par exemple, qui est sortie en 2013, c'est littéralement inspiré de la France. Il y a la Tour Eiffel, il y a la Bretagne, les villes, c'est vraiment des copier-coller, il y a vraiment des villes avec des consonances bretonnes, il y a l'aquarium de La Rochelle, il y a le nord de la France, c'est vraiment, tout est inspiré, je vais pas dire copier-coller, mais il y a une forte inspiration. Les deux premières générations de Pokémon, donc avec Pikachu, Dragofeu, Mewtwo, tous les Pokémon qu'on connaît, les Miaous, etc., c'est directement inspiré du Japon, donc de la région du Kansai, d'Osaka, de Kyoto, de Kobe, de Nara, et de Kanto, donc de la banlieue de Tokyo. Et le but c'est aussi de faire le trajet comme si j'étais dans le jeu et pour être en immersion réelle comme si j'étais dedans en fait. Et c'est un peu un rêve d'enfant aussi qui se réalise. Genre je vais faire exactement le même trajet que le jeu vidéo auquel je jouais quand j'étais petit. Donc il y a plusieurs grosses villes, donc je vais partir de Osaka. Donc pour les connaisseurs, c'est basé sur la ville de Doublonville sur Pokémon Or et Argent. Donc il y a vraiment la même chose, il y a la tour radio, il y a le casino, il y a les centres commerciaux, c'est vraiment la même ambiance de ville. C'est vraiment copier-coller sur Osaka. Ensuite j'ai monté vers le nord, vers Kyoto, donc basé sur la ville de Rosalia dans Pokémon, donc avec tous ces temples, etc. On va vraiment faire le trajet ensemble. Juste au-dessus, il y a le lac Biwa, donc qui a fortement inspiré le lac Colère, pour ensuite rejoindre la ville de Nagoya, puis ensuite descendre tranquillement, allonger la côte, jusqu'à Tokyo, en passant par Hakone, donc en passant devant les grosses villes du mont Fuji, par Yokohama, et monter tranquillement sur Tokyo. Ça, c'est vraiment le trajet de base, tel que je me le suis fixé. Donc après, à tout moment, il y a des changements, il suffit que il y ait une tempête, qu'il pleuve, etc. ou qu'une forêt est impraticable parce que coup de vent, il y a un arbre qui est tombé, je vais devoir dévier, etc. Je vais essayer de m'autoriser très peu de transport. Je vais essayer de faire sans transport. Mais malheureusement, par exemple, je prends la route de Kyoto à Nagoya, il y a une grosse forêt, une grosse montagne au milieu. Et il suffit qu'il pleuve, qu'il y ait une tempête, etc. En ce moment, il y a beaucoup de neige et de tempête au Japon. Je vais pas prendre le risque de me retrouver perdu au milieu de la forêt et de faire des 1v1 avec des ours. Là, forcément, je prendrai le train, malheureusement, sur 1 ou 2 arrêts, histoire de sortir de la forêt. Je vais pas non plus me mettre en danger. Je suis pas complètement fou. Mais je vais faire en sorte, en tout cas, de pas prendre la voiture, de pas prendre de taxi, ni de car, ni de bus. Les seuls moyens
de locomotion à la rigueur que je m'autorise, c'est le vélo si jamais et le train. Je vais vraiment essayer de prendre les mêmes moyens de transport qu'il y a dans le jeu vidéo. Donc je vais pas prendre ni le car, ni la voiture, ni l'avion, ni un scooter, ni je ne sais quoi. Je vais vraiment partir sur des moyens de locomotion de base. Donc l'itinéraire que je viens de vous présenter, ça va me prendre entre 10 et 14 jours. Je vais essayer de faire ça en 10 jours, mais suffit qu'il y ait une grosse tempête et que je peux pas marcher pendant un jour, je préfère me reposer pour repartir. J'ai pas non plus m'esquinter la santé, me briser les jambes dès le 3e jour, ça sert à rien. Donc le trajet, je sais rien que je vous le détaille maintenant, jour par jour, parce qu'en réalité, moi j'ai prévu un truc dans ma tête, mais on n'est jamais sûr de rien. Là, ce que je vous ai présenté, c'est la grosse trame, et puis après dans les vidéos, je reviendrai en détail justement sur les hauts, les bas, où il y a celui qui a un temple qui est plutôt pas mal. Je me dis vas-y, je vais faire un détour par là. La question du budget, je vais vraiment essayer de faire le budget le plus économique possible. Ça veut dire que je vais pas dormir dans des hôtels de luxe, je vais vraiment essayer de dormir soit dans des capsules hôtels, comme ça en même temps je vous montre un peu cette ambiance là, mais je vais vraiment essayer d'être le plus économique possible. Mais j'ai pas vraiment de budget prédéfini, ça va dépendre du nombre de jours que je vais faire, donc je peux pas vous dire exactement, mais je vais essayer de ne pas dépasser les 300 € en comptant logement, nourriture sur toute la durée du trajet. Évidemment, il y aura des photos, évidemment, il y aura des posts TikTok, évidemment, il y aura des vidéos courtes, que ce soit sur Instagram, enfin, peu importe. De toute façon, encore une fois, il y a tout dans la description. N'hésitez pas à vous abonner pour vraiment pas rater les prochaines vidéos que je vous sors. Si tout est bien calibré dans mon organisation, normalement, cette vidéo sort le 8 ou le 9, enfin, samedi ou dimanche. Et moi, je pars le 10, je pars le lendemain. Donc, au moment où tu regardes cette vidéo, si tu la regardes le lundi ou le mardi, s'il faut, je suis déjà sur la route et t'as déjà raté 2-3 vidéos. Et donc, une fois que cette aventure sera finie, je vais me poser, je ferai le montage, etc. Il faut savoir que tout ce qui est montage vidéo, photos, miniatures, texte, je fais tout seul. Même au niveau de l'itinéraire, etc., de la préparation de vidéo, vu que je fais tout seul, forcément, ça va pas sortir dès mon arrivée. Il y aura forcément une dizaine de jours, voire 2 semaines entre le moment où j'arrive et le moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est pour ça que c'est important de me suivre sur les réseaux sociaux si tu as vraiment envie de savoir ce qui se passe au jour le jour. Et la grosse vidéo finale, elle sortira quand elle sortira. Déjà, il faut que j'aille au bout de cette aventure. Même moi, je ne sais pas encore si je vais arriver au bout. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais supposons que tout se passe bien, tout se passe dans les règles. Je fais 10 jours, 2 semaines et que j'arrive, le temps que je fasse le montage, etc. Ça sortira sûrement début avril. Comment j'apprends ça? En fait, il y a très peu de vidéos sur le YouTube français. Même dans les blogs, c'est que des gens qui le projettent, mais personne n'a vraiment donné son retour. Même sur le YouTube américain, le YouTube anglais, il y a que sur le YouTube japonais, j'ai pu voir 3-4 vidéos, mais c'est pas non plus une tendance où il y a beaucoup de retours. Beaucoup l'ont fait en vélo, mais je pense qu'en vélo, c'est vraiment une autre expérience. On ne peut pas vraiment comparer la marche et le vélo, notamment parce que il y a beaucoup de montées sur la région, notamment de Kyoto, et je pense qu'en vélo, c'est beaucoup plus rude de faire ça que à pied, parce qu'en vrai à pied tu marches un petit peu à ton rythme, donc j'ai pas vraiment d'appréhension. Je sais que ça va être dur physiquement, c'est logique, c'est plus de 500 km à pied, mais comment je vais le ressentir, je sais pas. C'est pour ça que ça va être inédit, et en même temps j'ai essayé de me renseigner le moins possible pour éviter d'être en mode ah ouais non, en fait ça a l'air dur, et petit à petit me rétracter et me dire en fait est-ce que c'est une bonne idée. Non, vraiment je pars tout droit, ça passe, ça passe pas, c'est pas grave, on aura essayé. Mais j'essaye vraiment d'avoir le moins d'a priori possible sur cette aventure. Évidemment, je me suis renseigné sur les coins à risque, notamment là où il y a les montagnes, les forêts, et potentiellement j'ai pas envie de me retrouver en face à face avec un ours. Donc j'ai regardé aussi au niveau du trajet que je vais faire et la distance que je vais parcourir, aussi là où il y a les points stratégiques clés, et pas me retrouver en plein milieu de la forêt sans hôtel et sans conditions de logement. Donc je me suis renseigné quand même par rapport à ça. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette annonce. Je vous ai vraiment donné là que les points clés, que la surface. Et de toute façon, je sortirai une autre vidéo, et puis au jour le jour, vous aurez un peu mes retours d'expérience sur comment ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que j'aurais pu faire autrement ou pas autrement. Là, c'est vraiment une vidéo pour vous annoncer vraiment le défi fou que je me suis lancé, que ce soit d'un niveau physique ou mental. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour de nouvelles aventures. C'était Anis pour vous servir, et on se retrouve très bientôt.